Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour parler de plantes. Yes! Pour ceux qui ne suivraient pas la chaîne, pour ceux qui débarqueraient ou pour ceux qui ne regarderaient juste pas mes vlogs ou mes autres vidéos, nous sommes en Suisse depuis le mois de janvier et comme nous sommes là pour une période relativement moyenne, on va dire, on avait envie d'emmener des plantes avec nous. Malheureusement, il y avait plus de place dans la voiture, donc on a dû laisser les plantes chez nos parents respectifs. Il y en a chez ma maman, il y en a chez les parents de Pierre. Pour l'instant, elles ont l'air d'aller bien aux dernières nouvelles, mais j'ai vraiment hâte de toutes les retrouver et de m'en occuper parce que ça me manque énormément. Passer d'un appartement où on avait plus d'une quinzaine de plantes à maintenant une chambre où on a 0 plantes. Zéro. J'essaye de me consoler avec des fleurs en papier, mais c'est clairement pas la même chose. Avoir des plantes me manque énormément et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de cette petite vidéo puisque depuis quelques semaines, voire quelques mois, je me suis créé une liste de toutes les plantes que j'ai vraiment envie d'avoir, que je ne possède pas encore et qui pourraient compléter un petit peu ma petite jungle intérieure. Peut-être ça peut donner des idées à certains d'entre vous qui regardent ces vidéos, qui se disent « Oh, j'ai envie d'une nouvelle plante mais je sais pas quoi acheter ». Donc on va passer tout de suite à la liste et je vais commencer avec la famille des Calathea. Je pense que c'est parmi les plantes en ce moment qui sont le plus à la mode et notamment le Calathea orbifolia qu'on voit un petit peu partout sur Pinterest, qu'on voit de plus en plus dans les magasins de plantes, donc ça c'est cool parce que j'avais peur au début en faisant cette liste de me dire que c'était des plantes que j'allais pas pouvoir trouver facilement. Il y a aussi le Calathea ornata que pour la petite anecdote c'est le premier Calathea, je vais arriver à le dire à force de le répéter, c'est comme... C'est le premier Calathea que j'ai eu et j'avais eu vraiment un gros coup de cœur quand j'étais rentrée dans le magasin parce que je trouvais que ces espèces de petits traits roses pastel qu'il y a sur les feuilles, ça faisait comme un peu de la peinture, de l'aquarelle, je trouvais ça super joli. Malheureusement, il a succombé à une invasion de cochenilles pour laquelle je n'ai rien pu faire. J'ai combattu, mais les cochenilles ont gagné, malheureusement. Il y a aussi le Calathea varchevis... Si, je sais pas trop comment ça se prononce, mais je trouve cette plante vraiment très très belle avec des feuilles qui diffèrent un petit peu. C'est aussi ça que j'aime dans les différentes variétés de Calathea, c'est que la forme des feuilles sont différentes, les variations de couleurs qu'il y a sur les feuilles sont différentes. Une similaire mais pas tout à fait pareille, c'est le Calathea zebrina qui est un peu plus clair et je trouve que les feuilles sont tellement jolies. Vous allez voir, ça va être un thème récurrent, dire que je trouve ces plantes jolies. Pour finir dans la famille des Calathea, il y a aussi le Calathea lancifolia qui est similaire au Calathea que nous avons déjà, qui est un Calathea rufibarba où les feuilles ont un peu la même forme et ont un petit peu ces ondulations aussi mais sont vert uni. Et la raison pour laquelle aussi j'aime beaucoup ces plantes, en plus de juste elles sont super jolies, j'aime beaucoup le mouvement des feuilles. Alors si que c'est dès qu'il fait nuit, les feuilles se relèvent, puis quand il fait jour, les feuilles redescendent, on va dire, s'ouvrent. Ce serait le terme plus approprié. Et j'aime beaucoup voir ce mouvement en intérieur. Elles le font, mais tu sens clairement que leur cycle est un petit peu bousillé parce qu'elles le font pas genre « Oh c'est la nuit, oh c'est le jour ». Des fois, la nuit elles sont aussi comme ça, elles font « Je comprends pas ». Faut savoir que si vous débutez vraiment dans le « Je veux des plantes d'intérieur », je vous conseillerais pas un Calathea tout de suite parce que c'est une plante qui demande beaucoup de lumière, beaucoup d'humidité. Si vous avez un intérieur sec, c'est assez difficile. C'est pas impossible puisque j'en ai et on avait un intérieur vraiment chaud et sec. C'est pas non plus si compliqué d'entretenir un Calathea, mais disons que c'est moins facile que certaines autres plantes dont je vais parler aujourd'hui. Une autre plante que j'ai mis sur ma liste et que j'ai vraiment envie d'avoir, c'est la Monstera adansonii. On va le prononcer à la française. Pour ceux qui auraient vu mes vidéos précédentes de plantes, vous savez que j'ai une Monstera deliciosa qui se porte plus que bien. J'ai jamais vu une plante pousser aussi vite, aussi rapidement et autant. Là elle est chez ma maman et elle se porte extrêmement bien. C'est pas tout à fait le même genre de plante, là les feuilles sont beaucoup plus petites, il y a un peu plus de trous. La raison pour laquelle j'ai vraiment envie de l'avoir, c'est évidemment les trous dans les feuilles, je trouve ça super cool. Et aussi parce que c'est une plante que tu peux décider de faire pousser en liane. On peut les mettre au-dessus des étagères et ça fait un peu de végétation qui tombe autour et c'est super joli. C'est un peu comme tout le reste des plantes dont je vais parler aujourd'hui, c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup d'humidité, mais je trouve que c'est des plantes moins difficiles que les Calathea. L'autre plante que j'ai vraiment envie d'avoir et je pense que je l'aurai assez facilement puisque ma maman en a un et
et j'espère pouvoir prendre une bouture pour avoir une plante gratos, c'est le pothos. Alors il existe différentes variétés de pothos, celui que vous voyez majoritairement c'est le pothos doré avec ses feuilles vertes et un peu jaunes. Il en existe aussi un argenté où il y a des parties un peu vert clair argenté qui brillent un peu à la lumière, c'est assez impressionnant. En plus de ça, c'est une plante que vous pouvez propager vraiment facilement une fois que vous en avez chez vous. Si vous voulez en avoir d'autres à partir de la plante que vous avez déjà, vous allez pouvoir faire plusieurs pousses. L'autre plante que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps et je me suis dit qu'elle était vraiment intéressante, je trouvais son feuillage super cool et j'avais jamais vu vraiment une plante comme ça. Il s'agit de Loya carnosa compacta qui pousse aussi en liane avec des feuilles qui se recroquevillent un petit peu et je trouve que ça lui donne une forme intéressante. J'en vois de plus en plus dans les magasins de plantes donc je me dis que ça va pas être difficile de la trouver. Ensuite on passe à la famille des Sansevieria. J'en ai déjà un dont j'ai oublié le nom mais je le mettrai à l'écran. Et là les deux autres que je trouve assez intéressants dans cette famille c'est le Sansevieria zelanica et le Sansevieria cylindrica que vous voyez dans toutes les boutiques de plantes. C'est des plantes qui sont tellement faciles si vous débutez et que vous savez pas genre trop comment vous occuper des plantes. Prenez un Sansevieria, c'est tellement facile, vous pouvez l'oublier pendant des semaines et c'est pas très grave, c'est un peu comme le Zamioculcas, il va pas vous en vouloir, il va faire sa vie, il va se débrouiller. Personnellement avec le mien, j'ai pas trop connu de difficultés. Comme la majorité des plantes que j'ai citées aujourd'hui ou des plantes que j'ai déjà, c'est le genre de plante aussi où il faut faire attention à l'accumulation de poussière sur les feuilles, donc n'hésitez pas avec un petit chiffon humide ou si vous le passez sous la douche pour enlever la poussière, ça leur permet quand même d'être mieux au niveau de la photosynthèse et tout ça. Utilisez le mot photosynthèse, est-ce que ça fait de moi une experte? Non, non, je sais bien que non. C'est des plantes vraiment faciles d'entretien et en plus qui prennent pas trop de place parce qu'elles poussent de toute façon à la verticale. Donc contrairement à la Monstera par exemple ou aux Amioculcas ou à d'autres genres de plantes ou même aux Calathea qui vont prendre un peu plus de place en largeur, ces plantes là vont juste pousser tout droit donc c'est parfait pour un intérieur. Autre type de plante que j'avais repéré déjà avant qu'on vienne en Suisse et où je m'étais dit que je trouvais la forme des feuilles vraiment intéressante et les différentes variétés aussi sont un peu comme les Calathea, c'est-à-dire que les couleurs vont pas être pareilles, il va y avoir des motifs différents, c'est les Alocasia. Les deux qui m'intéressent le plus sont l'Alocasia friedeck et l'Alocasia zebrina. Le zebrina vous l'avez sûrement déjà vu sur Pinterest ou Instagram parce que si vous suivez des comptes genre de plantes, un peu comme moi, c'est le genre de plante qui fait bien sur Instagram, qui a ses tiges zébrées. Comme pour les Calathea, c'est peut-être des plantes un peu plus délicates, en tout cas c'est ce que disent tous les sites et les vendeurs de plantes. Faut pas non plus avoir peur de ce type de plantes, ça peut être relativement assez simple de s'en occuper. Comme les Calathea, c'est des plantes qui demandent beaucoup d'humidité, donc peut-être les mettre genre dans des salles de bain par exemple qui soient assez lumineuses. Encore une fois, c'est des plantes que je trouve vraiment sympas et j'ai hâte de les avoir. Ce sera peut-être pas parmi mes plantes genre prioritaires étant donné qu'on va devoir revenir à 9 mois en Suisse. Je suis extrêmement contente de ça. No! No! Mais quand on reviendra s'installer définitivement en France, je pense que ce sera parmi les premières plantes que j'achèterai parce que je les trouve vraiment intéressantes. Autre petite plante que je trouve super mignonne, c'est le Peperomia prostrata. Et un petit peu comme la chaîne de cœur, la plante chaîne de cœur qu'on a déjà avec Pierre, c'est le genre de plante où je trouve intéressant de voir justement la longueur des lianes se développer et voir ah, il arrivait là avant et maintenant il arrive là. Je trouve que c'est une plante super mignonne et j'ai vraiment hâte de la voir. Autre plante qu'on voit un petit peu partout, encore une fois sur Pinterest, sur Instagram, c'est le Strelitzia nicolai. C'est aussi la plante qu'on appelle oiseau de paradis et j'aime énormément ses feuilles. Et quand c'est super grand, c'est impressionnant dans un intérieur. C'est sûr que si on en veut un grand, il faut un endroit assez haut de plafond. Et le Strelitzia, je trouve, est vraiment une plante assez majestueuse quand elle est
grande et vraiment développée. C'est encore une fois une plante qui demande de l'humidité. De toute façon, j'ai l'impression que toutes les plantes d'intérieur qu'on veut, c'est des plantes qui viennent du milieu tropical et donc qui sont pas du tout faites en soi pour vivre dans un intérieur. Le mieux, c'est essayer de recréer des conditions similaires pour qu'elles puissent se développer et être à peu près bien. La dernière plante sur laquelle j'ai vraiment craqué et qui m'a l'air assez délicate, j'en sais pas encore assez et je pense que ce sera pas avant genre 2021 que j'aurai cette plante, c'est l'Oxalis triangularis. Celui que je préfère, c'est celui avec les feuilles violettes. Ça a l'air d'être des feuilles assez fines, il fait des petites fleurs qui sont vraiment mignonnes. Ça a l'air d'être une plante assez délicate, donc j'attends d'avoir un petit peu plus de connaissances là-dessus pour l'acquérir. C'est tellement joli, ça change du vert aussi, ça amène une touche de couleur et la forme des feuilles est vraiment originale, donc je l'ai mis sur ma liste et on verra ce que ça donne quand j'en aurai un. Si vous avez des plantes que j'ai pas mentionnées, que vous trouvez super cool, n'hésitez pas à nous mettre les noms des plantes en commentaire. En attendant, merci beaucoup de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est cool ici. Même si je sais que je suis pas la plus professionnelle ou la plus originale ou la plus je sais pas quoi. Je vous parle de trucs qui m'intéressent et j'essaye d'échanger avec vous. Vous êtes une bande vraiment sympa, tous vos commentaires sont toujours super cool. Merci pour les messages que vous m'envoyez aussi sur Instagram. Si vous suivez pas, il y a tout ce qu'il faut à la fin de cette vidéo. Bref, merci beaucoup d'être là, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des conseils niveau plantes à donner, puisque encore une fois je ne suis pas une experte, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Tous les conseils de plantes sont bienvenus. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao! Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you.